Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais comparer la cuisson du riz dans un rice cooker versus la cuisson du riz dans une marmite norvégienne. Comme vous le savez, depuis que j'ai réalisé ma marmite norvégienne, je ne cesse de la tester et de la comparer. Une fois de plus, ma recherche est basée sur la réduction d'énergie. Je vais d'abord commencer avec les avantages du rice cooker. Le riz est, comme je vous le disais, parfaitement cuit et il peut être maintenu au chaud. Le rice cooker prend également moins de place que la marmite norvégienne et il faut dire que c'est un bel appareil, très utile. Une fois le riz mis dedans, il cuit tout seul, on n'a pas du tout besoin de s'en occuper. Pour le temps de cuisson, il y a à peu près 20 minutes dans le rice cooker. On met un peu d'eau sur le riz et puis le rice cooker fait le boulot. Une fois le riz cuit, il passe directement au maintien de la chaleur, donc il maintient votre riz au chaud, et ça jusqu'à temps que vous débranchiez votre appareil. Le seul inconvénient que j'ai trouvé au rice cooker, vraiment justement qu'il utilise plus d'énergie qu'elle, donc 20 minutes de cuisson et suivi, comme je dis, de X minutes pour le maintien au chaud. C'est vraiment, comparé à la marmite norvégienne, son point noir. Même si c'est que très peu dans une journée, mis bout à bout, si vous mangez beaucoup de riz ou du riz tous les jours, évidemment, ça commence à faire. Ensuite, pour la marmite norvégienne, alors la cuisson du riz, c'est pareil, elle est parfaite. Le riz est parfaitement cuit, les grains ne collent pas, c'est exactement la même chose que dans un rice cooker. De plus, la marmite norvégienne maintient au chaud. Comme je vous l'ai expliqué sur une précédente vidéo, moi j'ai mis un plat à 100 degrés et 19 heures après, c'était à 39 degrés. Donc en fait, si vous faites votre riz le matin et que vous le laissez dans la marmite norvégienne, le soir quand vous rentrez du travail, il sera toujours chaud. Et tout ça, ce maintien au chaud, il se fait sans énergie, sans consommation d'énergie. Donc moi, pour faire cuire le riz en marmite norvégienne, donc j'ai mis du riz dans une casserole, j'ai mis un petit peu d'eau, donc normalement je mesure avec ma phalange, je mets une phalange d'eau au-dessus du riz. Je fais cuire le riz, mais alors vraiment jusqu'au premier frémissement d'eau, 5 minutes ça suffit. Et vous le placez tout de suite dans la marmite. Vous fermez bien votre marmite, et puis vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Quand vous allez revenir pour manger votre riz, ça sera chaud. Le seul inconvénient, comme je vous le disais tout à l'heure, que j'ai trouvé à la marmite norvégienne, c'est qu'elle prend de la place. Donc en plus, la mienne est assez conséquente quand même, et c'est vrai qu'il faut une plus grosse place que le rice cooker. Ceci dit, moi je l'ai placée au milieu de ma table du salon, parce qu'elle est plus accessible, elle est à ma hauteur, et je l'utilise souvent, donc voilà. Mais elle prend quand même beaucoup de place, et donc si j'ai du monde qui vient manger, il faut que je la mette ailleurs. Voilà ce que je pouvais en dire. La marmite norvégienne, c'est un véritable rice cooker qui ne prend pas d'énergie ou très peu. Donc 5 minutes contre 20 minutes, ça c'est juste pour la cuisson. Je ne parle pas du maintien au chaud alors là, la marmite norvégienne, elle bat tous les records, puisque de toute façon, vous pouvez la laisser vraiment plusieurs heures et le riz sera toujours chaud. Alors que si vous mettez votre rice cooker, c'est un peu difficile aussi de partir quelque part et de laisser votre rice cooker sous tension, vous comprenez? Alors que la marmite norvégienne, ça ne craint strictement rien. Voilà ce que je pouvais dire de cette comparaison. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et à très vite pour de nouvelles vidéos.